Yo tout le monde, c'est Under. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo. Donc, globalement, je vais juste présenter la chaîne un petit peu. Donc, on fera de la redstone, globalement, des trucs fun, des tutos. On verra. Et peut-être qu'on fera d'autres choses, mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Et une fois qu'on aura fait la redstone, on mettra les systèmes dans ce château. Donc là, j'ai juste fait le début. Donc, c'est juste la porte, globalement. Et la première salle, qui ressemble à ça. D'ailleurs, si vous avez des idées de déco à mettre dans cette salle, vous pouvez, parce que pour l'instant, elle est très très vide. Il n'y a pas grand chose à part les murs et le sol et le plafond. C'est juste ce qui est fait. Et du coup, ça sera globalement des systèmes redstone. Donc pour aujourd'hui, j'ai prévu un premier système qui est assez compliqué, hein, donc il va falloir s'accrocher. C'est un pont de 12 de long et 3 de large, rétractable. Donc si on jette un objet ici, hop, le pont va sortir. Donc voilà, le pont sort. Et si on veut le rétracter, là-bas il y a un bouton pour le faire. Hop. Le pont va tout simplement se rétracter. Donc ça prend pas mal de temps par contre. Et puis voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour le pont, vous aurez besoin de pistons collants, de pistons, de blocs de redstone, de torches, de poudre de redstone, de repeaters, de comparateurs, d'observateurs, d'obsidienne ou de blocs qui peuvent pas être poussés par les pistons, de slime, de miel, de lampes de redstone, d'ampoules de cuivre, de blocs quelconques et les blocs de décoration de votre pont. Donc avant de commencer, il y a deux choses très importantes à dire. Le système il marche que sur les versions Bedrock du jeu, donc la version Windows 10 pour ordinateur et les autres plateformes, donc que ce soit console ou mobile. Et surtout l'information la plus importante du système, son gros défaut, c'est qu'il doit être sur un seul chunk de largeur. Les chunks, qu'est-ce que c'est? C'est des grands carrés de 16 par 16. Donc par exemple, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, jusqu'à moins 16, c'est un chunk. Ensuite, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, jusqu'à moins 32, c'est un autre chunk. Et du côté des positifs, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 16, c'est un chunk. Pareil jusqu'à 32. Donc vous devez vous débrouiller avec les coordonnées pour trouver un chunk. Sinon, ça marchera pas. Donc voilà. C'est globalement les deux informations avant de commencer. Alors maintenant il pleut, c'est pas une super nouvelle. Et après cette pluie, on va tout simplement commencer le système. Donc vous allez vous positionner au centre du chunk, donc ça rien de plus simple. Vous allez compter 6 blocs à partir d'un des bords du chunk, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au 7e, un bloc en dessous de la surface, parce que là j'ai choisi ce bloc en termes de hauteur. Là ça sera la hauteur du côté du pont, et là ce sera le trou que le pont servira à traverser. Donc en dessous de la hauteur, vous allez placer, hop, comme ça, vos 3 blocs de déco, et derrière vous allez les prolonger de 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc au final, ça fait 6 blocs, puisque le pont fait 12 de long, et chaque battant fait 6 de long. Ensuite, vous allez faire miel en dessous, puis slime, puis miel. On aurait pu faire slime, miel, slime, ça aurait rien changé, mais ce qui est très important, c'est que le slime ne touche pas une autre rangée de slime, sinon les pistons n'arriveront pas à pousser puisqu'il y aura trop de blocs. Donc maintenant, on s'apprête à faire la partie la plus difficile puisque le système peut se casser tout seul, donc on va devoir être très précautionneux et bien placer l'obsidienne avant les machines volantes. Donc vous allez commencer par placer de l'obsidienne ici, donc toujours sur le bord, parce que là... si je complète un petit peu, ça fait le bord un petit peu du ravin qui est là par rapport à la rive. Et derrière, vous allez également placer de l'obsidienne ici, à ce niveau-là, au-dessus, enfin en diagonale des blocs. Donc maintenant, on va enfin pouvoir commencer les machines volantes. Donc vous allez placer le premier bloc de miel comme ça, par rapport aux 6 autres. Puis vous allez prolonger de 4, 3, 4. Vous allez placer un piston non collant comme ça, un autre
comme ça, donc les deux vers par ici. Puis des observateurs que je n'ai pas, hop, en dessous. Donc un là et un autre là, donc ils doivent pointer vers les pistons. Ensuite vous allez en diagonale, comme ça, mettre un bloc puis prolonger pour obtenir 4, plus un petit renfoncement. Donc au final ça fait un espèce de, je sais pas, de forme un peu de canne. Donc là vous allez mettre un piston non collant comme ça, un observateur qui, avec la petite loupiote rouge, vers un piston collant, un observateur vers un piston collant. Et là la machine volante est presque terminée, il manque plus que de mettre un observateur comme ça, mais faites très attention à pas activer l'observateur, sinon la machine volante part toute seule. Donc pour empêcher qu'elle parte de manière intempestive, vous allez tout de suite mettre les 3 blocs d'obsidienne ici et 3 blocs d'obsidienne ici, parce que les machines volantes peuvent partir toutes seules et se casser, bien évidemment. Donc maintenant qu'on a fait une machine volante, on peut pousser une ligne de blocs du pont qui sont ici. Mais il reste encore 2 autres lignes, puisque le pont fait 3 de large. Donc on va refaire une machine volante identique à celle-là, sauf qu'à la place des blocs de miel, on va mettre des blocs de slime. Donc c'est parti, c'est exactement la même chose. Sauf qu'à la place des blocs de miel, on met des blocs de slime, encore pour la même raison de la poussée, du fait que les pistons ne peuvent pas pousser plus de 12 blocs. Donc sinon c'est exactement pareil, observateur par ici, piston collant par ici, observateur par ici, piston collant par ici. Les observateurs qui pointent, hop, vers le bloc de slime, pareil pour celui-là. Et le petit observateur qui est parfois un peu dur à placer, voilà, là j'ai raté typiquement, les petits visages doivent être vers l'extérieur. Et là on a fait 2 machines volantes sur 3, il nous en manque encore une. Donc cette fois-ci, après le slime, on refait le miel, donc c'est reparti. Miel à la place du slime. Mais sinon c'est encore une fois la même chose, un piston non collant ici, un piston non collant ici. Un observateur qui pointe vers le haut, un observateur qui pointe vers le haut, un observateur qui pointe vers ici, enfin vers nous, un piston non collant vers le bas, un observateur qui pointe vers nous, puis un piston collant qui pointe vers nous, et enfin un observateur qui a le petit visage vers l'extérieur. Donc là, on a à peu près fini la partie la plus périlleuse du système, qui sont les machines volantes. Mais faut pas crier victoire trop vite, puisqu'elles peuvent toujours se cacher après. Notamment si on les active pas exactement en même temps. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est un système qui permet de les activer exactement en même temps. Donc pour ça, on va rajouter un observateur, comme les 3 autres, le visage par ici. Puis après, on va avoir besoin de poudre que je n'ai pas. Donc de poudre et de repeater, hop, et d'une torche d'ailleurs. Ouais, et j'ai rien qui va. Ok. Donc, vous allez du coup, pour le système qui permet d'activer tous les observateurs exactement en même temps, placer un piston non collant ici à 1 d'écart par rapport à l'observateur. Puis un piston non collant toujours. J'arrive pas à le placer. Ici, donc qui pousse l'observateur, et lui il est collé à l'observateur. Puis on va relier les 2 pistons avec un petit circuit très simple, donc une torche, une ligne de blocs, quelconque, c'est les blocs pour la redstone, une ligne de redstone et un repeater. Une torche vaut un tick, un repeater vaut un tick, donc les deux vont exactement s'activer en même temps, ce qui va permettre d'activer tous les observateurs en même temps, et donc toutes les machines volantes vont partir en même temps, donc c'est bon. On peut tout de suite faire le test avec un levier. Alors avant de faire le test, bien sûr, vous enlevez cette obsidienne, sinon les machines volantes vont pas pouvoir aller bien loin. Donc maintenant, vous pouvez faire le test. Clac. Donc voilà, le battant du pont s'est déployé. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les machines volantes reviennent à leur état initial. Donc pour ça, on va détecter qu'elle est arrivée au bout avec un observateur. Tac. D'ailleurs, j'ai pas tout à fait les blocs qu'il faut. Il va me falloir une ampoule de cuivre.
et un comparateur. Hop. Du coup, cet observateur va détecter qu'il y a un bloc qui est arrivé là, donc on sait que la machine volante est arrivée au bout de son trajet. Il va envoyer l'information dans un repeater, qui va envoyer l'information dans une ampoule de cuivre, qui va elle-même donner dans un comparateur. Ça permet de transformer l'impulsion, donc un signal très court de l'observateur, en un signal continu grâce au combo ampoule de cuivre plus comparateur. Ensuite, vous allez mettre beaucoup de tics. Je crois que c'est 26 en comptant celui-là. Donc 8, 12, 20. Bon, ça change pas grand-chose. Il faut juste avoir le bon nombre de tics. Hop. Et alors là, juste avant de faire cette manipulation, très important, vous mettez de l'obsidienne ici pour empêcher les machines volantes de repartir dans l'autre sens. Puis vous allez placer des lampes juste en dessous des observateurs qui les regardent et des repeaters à 2 tics qui activent ces lampes. Alors c'est très important de faire le signal de redstone juste un bloc en dessous des lampes là, qui est ce petit décalage pour pas que les observateurs d'ici voient quoi que ce soit de la redstone. Et du coup le système globalement il fait ça. Donc un observateur qui mène là-dedans, Donc ensuite c'est juste, on met juste le bon nombre de tics, donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis vous devez relier avec des petits repeaters à 2 tics aux lampes, tout en faisant attention que c'est bien 2 blocs en dessous des observateurs. Donc maintenant, on peut enlever cette obsidienne et activer juste, par exemple ici avec un levier. Et clac, les machines volantes vont faire un aller-retour. Donc maintenant, vous pouvez casser le levier. Les machines volantes seront capables de faire un aller-retour toutes seules. D'ailleurs, on peut tout de suite faire le test. Si on appuie sur le levier, les machines volantes partent. Elles arrivent à destination. Elles détectent de nouveau qu'il y a un changement et elles repartent tranquillement chez elles. Sauf que comme vous pouvez le voir, ça n'a pas récupéré les blocs. Ce qui en soi n'a rien d'étonnant puisque c'est des pistons normaux et des pistons normaux ne peuvent jamais rattraper des blocs. Donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est un système qui permet de changer pistons normaux, pistons collants, pistons normaux, pistons collants. Donc une fois sur deux. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ça, on va placer 3 pistons collants à côté. Oula, surtout pas là. Voilà, comme ça. Dans le même sens que les pistons normaux, ce qu'ils vont faire, ces pistons collants, c'est qu'ils vont remplacer les pistons normaux une fois sur deux. Et donc pour qu'ils puissent les remplacer, on va mettre 3 pistons non collants dans ce sens-là, pour les pousser à la place des autres pistons. Oh, il pleut encore, mais c'est pas possible. Et de l'autre côté, vous laissez bien 3 d'espace, donc 3 blocs sans rien. Ces 3 blocs, vous laissez vides. Par contre, vous mettez après 3 pistons non collants dans le sens opposé de ceux là-bas, donc vers ici. Donc le but, comme je l'ai dit, c'est que les 3 s'activent coup sur coup, tac, 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 et poussent les pistons collants à la place des pistons normaux. Donc maintenant, on va faire ça pour que les 3 s'activent bien correctement. Alors, en soi, c'est juste du timing, mais il faut quand même faire attention. Donc pour cela, vous allez faire cette petite forme en bloc de construction quelconque qui ressemble un peu à un bout de trident. Donc le premier, vous mettez 0 tic, donc juste une poudre. Le deuxième, vous mettez 3 tics. Et le quatrième, vous mettez 6 tics, donc 2 tics plus 4 tics. De l'autre côté, vous allez faire exactement la même chose. Donc l'espèce de trident à moitié en forme. Donc voilà. Voilà, l'espèce de fourche à moitié. Donc pareil, 0 tic, 3 tics et 6 tics. Parce que quand on fait des pistons et qu'on veut pas qu'ils s'activent en même temps, il faut toujours au moins mettre 3 tics de différence. Sinon, ça va être du hasard. Donc c'est pas terrible le hasard. Donc maintenant qu'on a ça, on peut le prouver. Hein. Tac, 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 on active et on voit bien que les pistons collants sont arrivés à la place des pistons. On peut par exemple casser le levier. Et si on fait de l'autre côté,
tac, 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 les pistons sont revenus à leur place initiale et ont repoussé les pistons collants. Donc on a réussi. Mais maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que automatiquement le système le fasse une fois sur deux. Piston, piston collant, piston, piston collant. Donc pour ça, on va récupérer la redstone à ce niveau-là avec un petit escalier. On va d'abord le faire pour un côté. Puis on va mettre un repeater ici à 4 ticks. C'est normal qu'il n'y ait rien ici, vous allez comprendre, parce que vous allez mettre un piston et un bloc. Là, vous pouvez continuer le signal va se poursuivre, ça sera là où on activera le système à terme. Et par contre, ici, très important, vous mettez une ampoule de cuivre, un comparateur, vous reliez au reste. Et ce qui va se passer, du coup, c'est qu'une fois sur deux, il y aura le bloc qui sera ici et le courant pourra passer et activer. Et une fois sur deux, il n'y aura pas le bloc. Du coup, le courant sera bloqué et ça sera seulement l'autre côté qui pourra le faire puisque lui aura son bloc. Puisque si les deux côtés s'activent en même temps, bien sûr, il y a un problème. Donc pour être sûr que, pour que les deux côtés s'activent en même temps, on doit activer l'une des deux lampes en priorité. Donc moi, je vais activer celle-là. Et faites pareil, hein, parce que c'est plus prudent. Donc de l'autre côté, on refait exactement la même chose, puisque le système est un peu symétrique, c'est pratique. Donc pareil, copper bulb, comparateur, piston, bloc. Là, vous récupérez le courant, tac, tac, tac. Un repeater au 4e cran. Une ligne de redstone qui se termine par un escalier qui relie au reste du système qu'on a déjà fait. Donc là, on peut essayer maintenant avec un bouton en bois, puisque le système à terme s'activera avec des boutons et pas avec des leviers. Donc comme on peut voir, là on a des pistons collants, et si on réappuie, on a bien des pistons. Donc on a réussi ce bout de système. Donc il reste plus grand chose pour faire le battant du pont. Il reste plus qu'à relier ce système à ce système, enfin à ce bout qu'on avait déjà fait, et résoudre un autre petit problème qu'on verra juste après. Donc pour ça, on va avoir besoin de repeater que je n'ai pas. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prolonger de 2 la redstone par là, après cette espèce de croix là qu'on a fait. D'ailleurs, il y a 3 de différence entre ces deux là, si vous n'avez pas réussi à suivre juste avant, puisque je vais peut-être un peu trop vite. Donc un premier repeater à 4 crans, une poutre de redstone, un deuxième repeater à 4 crans, un troisième, un quatrième et un cinquième. Ensuite, vous mettez un espèce de petit escalier de blocs, c'est juste pour revenir. Et là, vous pouvez casser le levier uniquement si votre torche est allumée. Si votre torche est éteinte, vous cassez surtout pas le levier. Et vous mettez de l'obsidienne ici avant de casser le levier si votre torche elle est éteinte. C'est-à-dire si vous avez fait un essai de plus que moi. Bref. Maintenant, vous allez remettre un repeater au 4e cran qui mènera dans une ampoule de cuivre qui mènera elle-même dans un comparateur. Ce qui va faire qu'en fait, on va pouvoir remplacer le levier, puisque le bouton ne remplace pas le levier bien sûr, mais grâce au copper bulb plus le comparateur, on va pouvoir remplacer un levier avec un bouton. Donc maintenant, on pourrait se dire que c'est bon, on a tout relié et que tout va bien se passer. Sauf qu'il y a un dernier petit problème, c'est que ce bloc de miel là, si on fait un test, va coller ce piston là, qu'il soit là ou de l'autre côté, hein, c'est pareil. Et il va l'emmener et après ça va être le gros bazar dans la machine. Donc ce qu'on va faire pour l'empêcher de se faire coller, c'est on va l'activer au bon moment, puisqu'un piston qui est activé ne peut pas être récupéré par un autre piston. Vous voyez que là, j'arrive pas à le coller avec un piston collant. Et le slime, il marche pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer au bon moment. Donc vous allez partir de cette poudre-là juste avant le repeater, donc après la croix et juste avant le repeater. Vous allez faire cette forme un petit peu bizarre là. Voilà. Puis vous allez faire un escalier de 3 de haut qui mènera à une torche de redstone que je n'ai pas. Yes. Qui mènera donc à une torche de redstone. Ensuite, vous allez mettre un bloc au-dessus de la torche, un piston ici et un bloc de redstone qui va justement permettre
d'activer le fameux piston qu'on voulait activer pour pas qu'il se fasse coller. Donc on l'a fait d'un côté, mais on doit le faire de l'autre côté. Donc pareil, la petite forme bizarre. Ah oui, d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi la redstone est un bloc plus bas ici, c'est très important de le faire. C'est parce qu'en fait, les observateurs ici ne doivent pas détecter de redstone en dessous. Du moins, c'est beaucoup plus prudent. Donc j'espère que vous avez vraiment respecté la différence de hauteur. Donc là, pareil, vous refaites l'escalier de 3 qui mène vers la torche de redstone, dans le bloc, dans le piston et dans le bloc de redstone. Donc là, il n'y a pas le piston, mais une fois sur deux, il y sera, donc il faut quand même le faire. Donc maintenant, on peut essayer. Normalement, le battant du pont fonctionne correctement. Donc on appuie une fois sur le bouton. Les machines volantes partent. Elles récupèrent. Et elles vont tout simplement ramener les blocs. Et vous pouvez essayer à la fermeture. Bon, on peut le faire, hein. Et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Et le pont va se déployer. Sauf que là, on n'a que un côté du pont, il fait que 6 blocs de long. Donc pour faire l'autre côté, c'est très simple, vous faites exactement le même système, mais 12 blocs plus loin. Mais la seule différence, c'est que en face du miel ici, vous devez mettre du slime ici. En face du slime ici, vous devez mettre du miel ici. Si vous ne faites pas ça, tout simplement, le pont va jamais se rétracter. Donc il faut faire ça. Sinon, bah, c'est le même système, mais sauf qu'il est en miroir. Donc une fois que vous avez les deux systèmes, pour les relier, bon, c'est pas très compliqué, mais je vais quand même vous le montrer. Bon, je vais préalablement creuser les tunnels pour pas perdre trop de temps à les creuser. Vous allez juste les relier comme ça, bêtement, avec de la poudre de redstone. Et assez régulièrement, vous allez mettre des repeaters, parce que la redstone ne peut pas parcourir plus de 15 blocs sans repeater, sinon bah, elle s'éteint au bout au 16e bloc. Donc bah, faites attention à bien mettre des repeaters assez régulièrement. Donc là, j'ai prévu le milieu, bien évidemment, mais vous, ça peut être autre part. Vous pouvez notamment faire un chemin qui relie au milieu et qui permet d'aller des deux côtés, ça serait mieux. Par contre, un truc très important, c'est que les repeaters doivent pas partir dans le même sens. Là, ils partent dans ce sens-là et de l'autre côté dans le sens-là, parce qu'en fait, on va activer le système par le milieu. Parce que c'est beaucoup mieux de l'activer par le milieu que par le côté. Donc là, pareil, faut faire attention à pas mettre des repeaters à plus de 15 blocs. D'ailleurs, j'ai peur ici. Bon, je vais en rajouter un. Il n'est pas forcément nécessaire, mais j'ai pas envie que ça rate en vidéo. Je sais pas si de l'autre côté il y est. De l'autre côté il y est, donc c'est vraiment mieux. Donc, oh, il y a encore de la pluie. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette pluie? Donc maintenant que c'est relié, par exemple le bouton, hein, là je l'ai laissé là, mais vous pouvez tout à fait imaginer le mettre plus loin, hein, c'est même mieux. Et vous pouvez le raccrocher aux deux côtés. D'ailleurs, j'ai plus de bouton, du coup c'est bête. C'est bon, il est là. Et donc là, vous pouvez faire un test. Alors non, faites pas le test tout de suite, parce que c'est mieux si les deux côtés sont symétriques. Donc voilà, vous pouvez faire des tests une fois que les deux côtés sont rétractés et en même temps ou étendus en même temps. Donc par exemple, hop, test. Et les deux côtés, voilà, ils vont bien se rejoindre. Bon, pour ceux qui voulaient faire le pont, c'est bon, vous avez votre pont. Par contre, pour ceux qui voulaient aussi voir le petit système pour quand on jette l'objet ça, à un endroit précis, ça permet de tout simplement activer le pont. Bah, je vais vous montrer comment le faire. Donc déjà, il va vous falloir un repeater, un comparateur, une poudre de redstone, des rails, un dropper, ouais, des entonnoirs et des blocs quelconques. Et le rail ne sert juste à placer le wagonnet avec entonnoir. Donc vous allez vous placer à côté du pont. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire juste à côté, mais moi je vais le faire juste à côté parce que ce sera plus simple. Par contre, faites juste attention à ce que... donc là, j'ai désigné le bloc où on va jeter l'objet, tout simplement. Et donc, en dessous de ce bloc, vous allez mettre... non, vous allez vous décaler de 2. Donc, 1, 2. Donc, moi, ça sera ici. Et juste en dessous, vous allez placer un entonnoir. Pas comme ça.
pas juste en bout du trou, mais un bloc plus bas, donc comme ça. Qui est vers le haut, bien évidemment. Ensuite, d'ailleurs, j'ai pas fait la plateforme assez grande. Voilà. Ensuite, vous allez placer des blocs partout au-dessus pour forcer l'objet à remonter. Puisque si vous avez fait attention, l'objet nous revenait quand on utilisait ce dispositif. Donc voilà, le champignon va permettre au bloc de remonter, ou à l'item. Ensuite, vous allez placer 2 entonnoirs vers l'endroit que vous avez sélectionné pour être l'endroit où vous allez jeter vos objets. Placez un rail sur l'entonnoir, le wagonnet avec entonnoir dessus, casser le rail, on s'en fiche du rail. Donc maintenant, l'objet peut passer de là et arriver jusqu'au dropper, mais on va faire le petit circuit qui est très simple, mais il faut quand même faire attention. Donc vous prenez l'entonnoir qui mène dans un comparateur, qui mène via le bloc dans une poudre, et vous allez ensuite mettre un repeater au 4e cran. Je crois qu'on peut mettre moins, mais là je vais mettre 4e cran. Par contre, faites extrêmement attention, votre entonnoir ne doit pas toucher le slime ou le miel du système. Sinon, le slime ou le miel du système va complètement bugger. Donc faites attention, rien ne doit toucher d'ailleurs ces blocs, à part de l'air ou de l'obsidienne. Donc maintenant qu'on a fait ça, si on jette un bloc, on nous le rend, mais ça n'active pas du tout le pont, puisque c'est pas relié. Donc pour le relier, rien de plus simple. On va tout de suite, par contre, mettre un repeater, puisque le signal est extrêmement faible à cet endroit-là. Et ensuite, on va faire rejoindre la redstone au reste. Donc toujours en faisant attention à la règle des 15 blocs, mais bon, vous avez l'habitude. Ouais. Mais il y a un dernier tout petit problème avec ce système d'activation. C'est que si on regarde, le signal de redstone est extrêmement court. Ça s'allume pendant très peu de temps. Donc pour corriger ce problème, on va utiliser un petit système. Donc vous allez mettre un comparateur dans ce sens-là, un comparateur dans l'autre sens, qui mène dans un bloc une poudre, 2 poudres, un repeater. Et après ce petit bazar là, le repeater peut directement être relié au système général, donc au bouton que vous pouvez mettre, ou ce que vous voulez. Et donc là, si on essaye, en jetant l'objet, on va vous le rendre. Et cette fois-ci, le pont va bien répondre et il ne va pas bugger. Bon, il y a un petit peu de décalage, c'est pas très grave. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo et ce premier tuto vous aura plu. N'hésitez pas à dire si c'était trop rapide, si c'était trop compliqué, qu'est-ce que vous pensez que je pourrais améliorer dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à dire des idées de système que vous voudriez voir en tuto. Parce que je pourrais voir si je peux les faire. Sur ce, c'était Ender. A plus.